Voilà, frères et sœurs, je bénis Dieu. Donc, je bénis tous les frères et sœurs qui m'entendent, qui m'écoutent. Et je bénis Dieu pour tous nos amis qui m'écoutent. Donc, je bénis Dieu pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Je bénis Dieu pour ceux qui connaissent Dieu, qui sont baptisés. Et je bénis le nom de Jésus pour tout homme et toute femme qui font partie d'une religion et qui m'écoutent dans cet après-midi. Donc j'ai eu une petite conversation avec, je crois que c'est un évêque, un pasteur curé, c'est un curé, donc qui fait partie de la religion catholique. Et donc hier j'ai eu une conversation avec lui, on a discuté dans l'amour de Dieu, on a discuté, il y a des points qu'on n'est pas d'accord, qu'il n'est pas d'accord, et moi non plus avec lui, et lui non plus avec moi. Donc je ne fais pas cette vidéo pour essayer de moi, pour par force avoir raison. Non. Ce que je fais, cette vidéo, c'est pour que nos amis catholiques puissent comprendre quelque chose de la parole de Dieu. Je ne suis pas celui qui a tout compris de la parole de Dieu. On comprend bien que dans la parole de Dieu, il y a 66 livres, 30 000 versets, 30 millions de lettres, 3000 versets et 1991 chapitres. Donc, je ne peux pas connaître la Bible. C'est impossible. Aucun homme ne peut connaître la Bible. Déjà, pour commencer, pour connaître les 50 chapitres qu'il y a dans la Genèse, il faut avoir une tête, il faut avoir un Wikipédia à l'intérieur de nous. Moi, je ne suis pas cette personne. Je ne connais pas toute la Bible. C'est vrai que j'ai lu quelques fois la Bible, j'ai étudié. Pourquoi? Parce que je ne crois pas ce que les hommes peuvent me dire. Pourquoi? Parce que je sais que l'homme parfois peut se tromper dans des doctrines. On peut se tromper sur quelque chose, sur un nom, quelque chose comme par exemple on prêche, on dit quelque chose, on parle de Pierre, et en réalité l'histoire de Pierre on mélange avec Paul. C'est pas une fausse doctrine, on s'est trompé de nom, mais l'histoire c'est ça. Sauf qu'on a confondu les Pierre et Paul, vous voyez dans l'histoire. Mais hier j'ai eu une conversation avec un frère, un ami, un catholique, et donc il parlait sur Marie, comme quoi eux ils vénèrent Marie et on a le droit de prier Marie parce qu'ils prient Marie, et les catholiques disent qu'on peut intercéder, non à Jésus mais à Marie, afin que Marie intercède à Dieu pour que Dieu puisse entendre nos prières. Or, écoutez bien, moi bien, c'est quelque chose qui est faux. Pourquoi? Maintenant, que Dieu bénisse à tous mes frères catholiques, que Dieu les bénisse à tous mes amis catholiques, que Dieu vous bénisse à tous. Je ne suis pas là pour humilier quelqu'un et rabaisser quelqu'un. Et ce que je veux, c'est que la Bible soit la première chose dans ma vie. Je me souviens que dans la Bible, dans l'Ancien Testament, le schéma Israël, pour ceux qui connaissent, ils disent, l'Éternel parla, il dit, écoute, ô Israël, écoute ces paroles. Tu aimeras ton Dieu de toutes tes forces, de toute ta pensée et de tout ton être. Donc, moi, je crois que Dieu doit être la première des choses dans notre vie. C'est lui le premier, il n'y a pas une autre chose. Or, je prends un texte avec vous dans Deutéronome 5. Deutéronome, attendez, je marque le chapitre parce que Deutéronome 19. Voilà. Nous prenons Deutéronome et je prends un texte pour mes frères, alléluia, afin qu'ils puissent voir ce qui est écrit. La Bible dit, malheur à l'homme qui se confie à l'homme, mais béni soit celui qui se confie en l'Éternel. Et nous pouvons nous confier en l'Éternel selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Écoutez bien ce que Deutéronome, donc c'est au temps des Juifs dans le désert, c'est Dieu qui parle à Moïse, Moïse était encore là, d'accord? Deutéronome, chapitre, donc je parle toujours avec un chapitre. Je ne parle pas de ce que j'ai entendu ou ce que j'ai appris, mais je t'annonce ce qui est écrit, afin que tous nos amis catholique c'est un nom, c'est pas parce que nous sommes catholiques, évangélistes, protestants, c'est un nom pour nous faire reconnaître de quelle association on fait partie. Mais c'est pas cela qui sauve. Celui qui sauve, c'est pas Marie.
Ah non, Marie n'est pas une salvatrice, jamais de la vie. Non, moi je suis évangéliste, donc moi je respecte ceux qui sont, je respecte les défunts, je respecte Marie, et je comprends que Marie a été choisie de Dieu, et nous prendrons le texte après. Mais je respecte Marie, je suis d'accord, mais je ne la vénère pas. La Bible, Dieu l'Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, et le Dieu de Jacob, parce que celui qui croit en Jésus, celui qui croit au Nouveau Testament en Jésus, il croit au Dieu de l'Ancien Testament, parce que Jésus, Dieu et le Saint-Esprit, ils sont dans l'Évangile, ils sont dans l'Ancien Testament. Donc je crois dans le Nouveau Testament et je crois aussi dans l'Ancien Testament. Jésus va dire dans Jean chapitre 14, « Croyez en Dieu, que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, voyez, croyez en Dieu et croyez en moi. » Donc, celui qui croit en Jésus croit au Père, c'est obligé. Celui qui m'a vu a vu le Père. Il ne parle pas de voir Marie, celui qui m'a vu, il dit bien, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc nous comprenons par là que Jésus est le chemin. Écoutez, quand Jésus va dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie », il ne dit pas « ma mère », parce que bien sûr que Marie a été la mère de Jésus sur cette terre pour un temps. On dit bien pour un temps. Maintenant, Jésus n'est plus le fils à Marie, sinon qu'il est son Dieu, son créateur. Il faut comprendre que Marie était une pécheresse. Pourquoi je dis ça? Parce que la Bible dit que tout homme et toute femme sont pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Or, Marie avait besoin de faire des sacrifices pour ses péchés, parce que la Bible dit, le psaume va dire, ou le proverbe va dire, celui qui mord ses lèvres a déjà commis le péché. David va dire, j'ai été conçu tout entier dans le péché. Voyez? Donc, Marie bien était une pécheresse. Regardez bien si elle est une pécheresse, que quand elle a eu Jésus, au bout d'un temps, vous savez que on faisait pas le 8e jour, mais au bout de 20 jours, un mois je crois, on faisait des sacrifices pour la purification de son corps. C'est écrit dans les commandements. Donc elle a fait des sacrifices pour elle. Donc si elle a fait des sacrifices, c'était pour se purifier. Donc nous comprenons que Marie avait besoin du sang des sacrifices de l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce qu'elle avait besoin que son péché soit couvert. Le mot hébreu kafar. Couvert, ça veut dire que le péché de Marie était couvert. Or, quand Jésus est apparu, il est mort à la croix. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a ôté le péché de ceux qui avaient le péché couvert. Donc Marie a été purifiée par le sang de Jésus, non son Fils, mais son Dieu. Amen. Son Fils pour un temps, son Dieu pour l'éternité. Alléluia. Écoutez, chapitre 7, je fais une lecture parce que je ne veux pas dire ce que je pense, je veux dire ce qui est écrit pour tous nos amis qui sont pas dans le vrai chemin. Jésus a dit, je suis, il n'a pas dit Marie est le chemin, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui croit en moi sera sauvé. Il ne dit pas celui qui croit en Marie, malgré que dans l'Ancien Testament, Isaïe prophétise sur Marie. La jeune fille enfantera un fils. Écoutez, mais l'importance du verset, nous allons le lire après. Écoutez. Deutéronome chapitre 7. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Hétiens, les Gérasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Donc 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit. Tu ne traiteras point alliance avec elles. Et tu ne leur feras point grâce. Tu ne contracteras point de mirage avec ces peuples, de mariage avec ces peuples.
Tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point de leurs filles pour tes fils, car ils détourneraient de moi tes fils, qui serviraient d'autres dieux. Et la colère de l'Éternel s'enflammerait. Donc celui qui adore d'autres personnes que Jésus, la colère de Dieu s'enflamme. Or, aujourd'hui, celui qui adore pas Jésus et adore d'autres dieux, que ce soit des images faites par des mains d'hommes, de pierre, de terre, de bois, la colère de Dieu pèse sur lui. Pourquoi? Parce que Dieu a en abomination ceux qui ne l'adorent pas. On continue. Et la colère de Dieu s'enflammerait contre vous, et il te détruira promptement. Donc ça veut dire aujourd'hui non, Dieu ne détruit pas ces religieux, mais au contraire, quand Jésus viendra, reprendra son église, sa rachetée, celle qui a racheté, qui a purifié par son sang, alors la colère de Dieu s'abattra sur la terre, et ceux qui adorent d'autres dieux resteront pour la colère de Dieu. Donc la colère s'abattra sur eux. Voici au contraire comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez leur autel. 1. Vous briserez les statues. 2. Et ce que je n'arrive pas à comprendre, frères et sœurs, c'est comme... si par exemple, moi je suis né dans les choses de Dieu, j'ai mon père qui est pasteur, c'est pas pour ça qu'au début moi j'étais chrétien, non, je me suis converti parce que Jésus a changé ma vie. Être chrétien, c'est pas être appris par quelqu'un. Attendez. Être chrétien, c'est pas être appris par quelqu'un. Être chrétien, c'est avoir une relation avec Dieu. Et moi, cette relation, je l'ai eue parce qu'il s'est manifesté, il a touché mon cœur, il m'a transformé. Donc il y a une relation entre moi et Jésus, pas Marie. Il n'y a pas de relation entre moi et Marie. Pourquoi? Parce que la Bible dit que les morts n'ont pas de relation avec les vivants. Texte, on lira après. Écoutez, donc les statuts. Mon père en étant pasteur, s'il vient maintenant, il me dirait, voilà, mon fils, José, il faudrait que tu adores une statue. Mon père a 60 ans. Je lui dirais, papa, tu te trompes et tu fais fausse doctrine. Parce que la Bible ne me dit pas d'adorer une statue. Si aujourd'hui, le pape d'aujourd'hui venait vers moi ici où j'habite, il me dirait, voilà, Joseph, il faut que tu pries Marie, il faut que tu la vénères, il faut que tu l'adores. Je prendrai un texte de la parole de Dieu et je lui dirai, le texte me dit le contraire, malgré qu'il est le pape, le père de tous, malgré que personne n'est le père de personne. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Notre Père est dans les cieux, notre Père céleste. Donc le pape n'est le père de personne. Amen. Donc je dirai au pape, pardon, je te respecte, mais je n'ai pas le droit, l'Éternel, Yahvé, m'a interdit d'adorer des statues. On recommence. Alors, 1. Voici au contraire comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez leur autel, vous briserez leurs statues. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi ces personnes viennent à la messe et voient plein de statues autour. Ils écoutent le pasteur ou l'évêque ou le curé prêcher, ils disent, et le pasteur dit qu'il faut prier Marie. Eux, ils ont le texte à la pluie et ils font le contraire, ils croient quelqu'un qui parle. Je n'arrive pas à comprendre. C'est bien écrit qu'on n'a pas le droit. Il dit, vous briserez les statues. Or, Marie est une statue. Elle ne parle pas, elle ne voit pas, elle ne marche pas, elle n'entend pas. Tu peux dire tout ce que tu veux, crier, tu peux la briser, jeter par terre. Elle ne se défendra pas parce que c'est une statue de pierre. Et Satan aveugle les personnes comme cela. Il vous aveugle. Mais Jésus est le chemin qui donne la vue. Écoutez. 2. Vous briserez les statues. Vous abattrez leurs idoles. Et les catholiques, pardonnez-moi, mais il y en a plein des idoles dans les églises. Il y en a plein d'idoles. Et vous brûlerez au feu leur image taillée. Donc, je réponds à mon frère
qui m'a laissé un message hier à mon ami. Donc il m'a laissé un message et donc il m'a dit que j'étais aveugle. Mais je ne peux pas être aveugle parce que celui qui me conduit, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un religieux, ce n'est pas un sacrificateur, ce n'est pas un juif non plus qui me conduit. Celui qui me conduit, c'est la parole de Dieu. Je prends un exemple. Si je veux aller quelque part et je ne connais pas la route, et je prends un exemple très simple, et je prends un GPS et je marque l'adresse. Si j'écoute ce GPS, alors je vais arriver à l'adresse que je vais arriver, parce que j'ai écouté le GPS. La voie m'a guidé pour arriver là-bas. Mais si j'écoute pas le GPS et d'un coup j'écoute quelqu'un d'autre ou je m'écoute moi-même, et j'essaie d'aller plus vite, et je ne connais pas la route, je ne vais pas arriver à l'adresse, je ne vais pas arriver à Beauport, je ne vais pas arriver. Pourquoi? Parce que je n'ai pas écouté la voix du GPS. Mais si je me laisse guider par des personnes qui ont la Bible dans leurs mains, parce que je sais que par exemple les Mormons ont la Bible, les témoins de Jéhovah ont leur Bible, nous avons la Bible, les catholiques ont la Bible, donc nous et les catholiques, nous avons exactement la même Bible, les mêmes écritures. Si on lit ensemble dans le chapitre 7 de Deutéronome, tu dois lire ce qui est écrit comme moi et tu dois croire ce qui est écrit. Écoutez. Je disais que le GPS est un guide pour m'amener à l'adresse que j'ai marquée. La Bible est le guide pour m'amener vers Dieu. Il me conduit. La Bible conduisait David. Ta parole est une lumière, une lampe à mes pieds, une lumière dans mon chantier. Il parlait de la loi, il parlait de la Torah. C'est quoi qui est une lumière? C'était la Torah, c'était la loi. Et David disait, ta parole est une lumière à mes pieds et une lumière dans mon chantier. Pourquoi? Parce que ceux qui étaient éclairés dans les ténèbres, c'était ceux qui avaient la loi. Donc si je crois ce qui est écrit, je suis guidé par Dieu. Mais si je ne crois pas ce qui est écrit, je ne suis pas guidé par Dieu, l'Esprit de Dieu n'est pas en moi, Jésus n'habite pas en moi, il n'y a pas de salut pour moi. Je lis. Vous brûlerez et vous brûlerez au feu leur image taillée, car tu es un peuple saint, voyez? Un peuple saint n'a pas d'image taillée. Or, nos frères, nos amis catholiques ont des images taillées de pierre. Écoutez, car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu, que pour lui. Pas pour un autre, que pour lui. Prenons un autre texte. Je prends des textes, frères et sœurs. Écoutez, Deutéronome 4, chapitre 15. Écoutez bien ce qu'il dit. Deutéronome chapitre 4 et verset 15. Puisque vous n'avez vu aucune figure, le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu. Donc, Moïse. À Horeb, donc ils n'ont pas vu Dieu. Personne ne peut voir Dieu. Ils n'ont pas vu Dieu. Donc, comme ils n'ont pas eu une image, quelque chose de Dieu, c'est pour ça que le peuple s'était construit un veau d'or. Parce qu'il n'avait pas vu Dieu. Il voulait construire une image qui ressemblait à Dieu. Mais Dieu, on ne peut pas l'emprisonner dans une image. Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il connaît tout, il sait tout, il voit tout. On ne peut pas l'enfermer dans une image. Et il est tout en tout. Est-ce que vous comprenez? Donc le peuple n'avait pas d'image de Dieu. Donc il dit, veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée. Donc ceux qui ont l'image, qui font des images taillées, sont des hommes et des femmes et des pasteurs et des curés, tout ce que vous voulez, ou n'importe lesquels, sont des personnes corrompues. Il dit, de peur que vous ne vous corrompiez
et que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation de quelque idole, la figure d'un homme ou d'une femme. Voyez? Donc, frères, ceux qui ont des images taillées de pierre, ou de bois, ou de terre, que ce soit une image d'homme, ou que ce soit une image de femme, ceux qui font ça sont corrompus devant les yeux de l'Éternel. Donc, mes frères, mes amis catholiques, ce que je vous demande, c'est de croire ce qui est écrit. Et assez de croire ceux qui disent n'importe quoi. Ne les croyez pas. Croyez ce qui est écrit. Malheur à l'homme qui se confie à l'homme, béni soit celui qui se confie à l'Éternel. Confie-toi dans la parole de Dieu. Je continue la lecture. Ou la figure d'un animal qui soit sur la terre, la figure d'un oiseau qui vole dans les cieux, la figure d'une bête qui rampe sur le sol, la figure d'un poisson qui vit dans les eaux au-dessous de la terre. Veillez sur ton âme, de peur que, levant tes yeux vers le ciel, et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel, ton Dieu, a données en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. Mais vous, l'Éternel vous a pris et vous a fait sortir de la fournaise de fer de l'Égypte, afin que vous soyez un peuple qui lui appartient en propre, comme vous l'êtes aujourd'hui. L'Éternel, verset 21, l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous. Il jura que je fasse point. Et l'Éternel s'irrita contre moi. Donc, c'est bien écrit qu'avoir d'image taillée, c'est une abomination. Exode, écoutez maintenant, Exode 20, verset 4. Tu ne te feras point d'image taillée. C'est clair. Frères, mes frères catholiques, c'est clair. C'est clair. Amis, c'est clair. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi cette personne m'a dit que j'étais aveugle. Pourtant, je crois ce qui est écrit. Il dit, Exode chapitre 20 et verset 4, « Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les hauts plus bas que la terre. » C'est bien clair. D'image taillée. Nous allons continuer. Voici les commandements, les lois, les ordonnances que l'Éternel votre Dieu a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Attendez. Écoutez, verset 5. Et verset 4, Exode 6, verset 4. Écoute Israël, Éternel, ton Dieu. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu. Il n'a pas dit que tu aimeras Marie. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Quoi? Donc, nous devons aimer l'Éternel et le suivre à lui. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Écoutez, tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux, la mezouza, de ta maison et sur les portes. Attendez, je prends un autre texte. Écoutez.
Alléluia, béni soit Dieu. Je prends le texte, je lis le texte, je le cherche, une seconde. Observerez, vous mettrez en pratique tout. Deutéronome chapitre 8, verset 1. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous ai prescrits aujourd'hui, afin que vous viviez et que vous multiplierez et que vous entrez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Donc, le peuple d'Israël rentrait dans le pays promis qui est Canaan, s'il gardait les commandements. Or, garder les commandements, c'était quoi? De ne pas avoir d'image taillée, selon ce qui est écrit dans Deutéronome chapitre 5, verset 7, 8. Deutéronome 4, 15, verset 15 à 19. Il y a bien des textes. Donc, ceux qui sont bénis par Dieu, c'est ceux qui n'ont pas d'image taillée. Image taillée des cieux, des étoiles, de la lune, du soleil, de la terre, hommes, femmes, animaux, on n'a pas le droit. Et l'Éternel bénit ceux qui n'ont pas ça. Mais ceux qui ont ça, frères, amis religieux, catholiques, je parle pour ceux qui sont dans le catholicisme, alléluia. Je parle pour eux, je ne parle pas pour enduire dans la fausseté, je ne parle pas pour vous faire du mal, au contraire, pour vous faire voir la vérité. La vérité, c'est de croire en Jésus, en l'Éternel, en la parole, et non une statue. Je continue. Puis un Jourdain. Attendez. Lorsque fut des montagnes, prendre. Attendez, je prends le texte, je cherche le texte. En ce temps, l'Éternel me dit taille de table de pierre. Écoutez cela. Deutéronome chapitre 10. En ce temps-là, l'Éternel me dit, donc il parle à Moïse, en ce temps-là, l'Éternel me dit, taille de table de pierre, comme les premières, et monte vers moi sur la montagne. Tu feras aussi une arche de bois. Écoutez bien, il dit taille de table de pierre. Le peuple d'Israël n'a pas adoré ces tables de pierre. Pourtant, c'était Dieu qui avait écrit dessus. Dieu avait écrit sur les tables de pierre avec la Bible dit que le doigt de Dieu avait écrit sur les tables de pierre. Pourtant, le peuple d'Israël n'a pas adoré les pierres que Moïse avait taillées et que Dieu avait écrit, parce que quand Moïse est monté sur la montagne, il n'avait rien pour graver. C'était Dieu qui a gravé les 10 commandements sur les tables de pierre. Moïse avait taillé les tables de pierre, avait taillé sur la pierre, 2 bouts de pierre, et avait amené cela à Horeb, au Sinaï. Et Dieu avait gravé les commandements. Et le peuple d'Israël n'a pas vénéré les pierres. Au contraire, ils avaient écouté ceux qui avaient écrit sur ces pierres. Et ceux qui avaient écrit, c'était les commandements de Dieu. Alléluia. Il aurait pu dire, voilà les pierres importantes, voilà ces pierres, il faut les vénérer. Mais l'Éternel n'a jamais dit ça. L'Éternel est un, tu aimeras ton Dieu. Pas une autre chose. Je continue. Après, on viendra sur Luc. Alors attendez, je cherche. Tu aimeras ton Dieu, observe tout. Donc, Deutéronome chapitre 11, tu aimeras l'Éternel ton Dieu, celui qui aime Dieu. La Bible dit, Jésus va dire, mes commandements ne sont pas pénibles pour ceux qui m'aiment. Alors, si toi, ami catholique, tu ne veux pas aimer les commandements de Dieu et tu veux adorer des statues, c'est parce que tu n'aimes pas Dieu. Il dit, tu aimeras l'Éternel. Si tu aimes l'Éternel, tu aimes ce qui est écrit. Mais si tu dis que tu aimes l'Éternel et tu fais le contraire de ce qui est écrit parce que tu veux écouter ton père, parce que vous appelez un curé mon père, or c'est pas votre père, mais vous l'appelez comme cela. Si tu écoutes le pasteur qui est dans ton église, qu'il te dit d'adorer une statue de pierre,
et l'Éternel te dit le contraire, c'est parce que tu n'aimes pas Dieu, tu n'aimes pas la parole, tu aimes ton pasteur, tu aimes ton curé, tu aimes ton évêque, tu aimes ton, et on dit ça, épiscopos, tu aimes ton évêque, mais tu n'aimes pas l'Éternel. Tout à l'heure. Tu n'aimes pas l'Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu et tu observeras, voilà. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu et tu observeras toujours ses préceptes, ses lois, ses ordonnances et ses commandements. Si tu fais le contraire, c'est quoi le contraire des ordonnances? C'est faire le contraire de ce que l'Éternel avait donné au peuple d'Israël. Tu ne te feras pas d'image taillée. Si le peuple faisait une image taillée, était corrompu devant les yeux de Dieu et il n'aimait pas l'Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu, mais si tu l'aimes, je continue la lecture, et tu observeras toujours ses préceptes et ses lois, ses ordonnances et ses commandements. Je prends un autre texte. Attendez, car lui dans l'entrée, on est juste dans le livre de Deutéronome. Écoutez. Écoutez. Deutéronome 11, verset 16. Écoutez bien. Ceux qui ne me croient pas, prenez la Bible et lisez avec moi. Deutéronome chapitre 11 et verset 16. Écoutez. Gardez-vous de laisser séduire votre cœur, de vous détourner et de servir d'autres dieux, parce qu'il n'y a pas d'autres dieux. Il y a un seul Dieu, un seul médiateur, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Gardez-vous de vous laisser séduire votre cœur, de vous détourner, de servir d'autres dieux et de vous prosterner devant eux. Alors, pour ceux qui font cela, la colère de l'Éternel s'enflammerait alors contre vous, il fermerait les cieux, donc tous ceux qui adorent d'autres dieux. Ceux qui adorent pas Dieu, le vrai Dieu, Jésus. Celui qui adore Jésus et adore d'autres dieux, la colère de Dieu s'abattra sur lui. Et il fermera les cieux. Il n'y aura point de pluie. La terre ne donnera plus ses produits et vous périrez promptement dans le bon pays que l'Éternel vous donne. Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous ai dites. Vous les lirez comme un signe sur vos mains. Ils seront comme des frontaux entre vos yeux. Vous les enseignerez à vos enfants et vous les parlerez quand tout sera dans ta maison. Quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras, alléluia, tu apprendras à tes enfants à adorer Dieu et de ne pas avoir d'image taillée. Deutéronome 5, verset 7 au verset 8, Deutéronome 4, verset 15 et verset 19. Verset 22, Deutéronome 11, 22. Car si vous observez tous ces commandements que je vous ai prescrits, et si vous les mettez en pratique pour aimer l'Éternel, votre Dieu, pour marcher dans toutes ses voies, et pour vous attacher à lui. Alors, je continue. Verset 28, Deutéronome 11, verset 28. Avec un seul verset, avec un seul chapitre, on peut comprendre qu'on n'a pas le droit de faire cela. La malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous ai prescrite, en ce jour pour aller auprès d'autres dieux que vous ne connaissiez point. Et lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, tu prononceras la bénédiction sur la montagne de Garizim et la malédiction sur la montagne des Bals. Pourquoi? Parce que c'est là, dans ces montagnes, qu'on sacrifiait des sacrifices aux dieux étrangers. Donc quand tu rentres, tu vas les maudire.
en quelques mots, les maudire, enlever ces lieux, détruire les statues, détruire tout. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël ne pouvait pas cohabiter avec un peuple étranger. Le chrétien régénéré par Dieu, lavé par le sang de Jésus, ne peut cohabiter avec la religion, avec des dieux étrangers. C'est impossible. Il ne sera pas sauvé. Je prends le texte d'Hétéronome 12. Voici les lois et les ordonnances que vous observerez et que vous mettrez en pratique aussi longtemps que vous viviez dans le pays dont l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous donne la possession. Écoutez, verset 2. Vous détruirez tous les lieux où les nations que vous allez chasser servent leurs dieux sur les hauts lieux. Donc, il fallait détruire tout cela, tous les hauts lieux sacrés. Verset 3. Vous renverserez leur autel. 2. Vous briserez leur statue. Frères catholiques, amis catholiques, brisez la statue de Marie. Arrêtez avec cela. Croyez ce qui est écrit. Je le relis afin que vous puissiez bien comprendre. Deutéronome, le livre Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, le 5e livre de la Bible. Genèse, premier. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, le 5e livre. Au chapitre 12, verset 1, et on continue la lecture. Au verset 3. Vous renverserez leur autel, vous briserez leur statut, vous briserez leur statut. Et maintenant on prend des chapelets avec Jésus crucifié. Mais est-ce que Jésus n'est pas ressuscité? C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi nos amis les catholiques ont Jésus crucifié sur la croix, toujours crucifié? Mais Jésus est ressuscité, frères et sœurs. Jésus n'est plus sur cette croix. Pourquoi prier? C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Écoutez, je vais venir. Vous brûlerez au feu leur idole, vous abattrez les images taillées de leurs dieux et vous ferez disparaître leur nom de ces lieux-là. Vous n'agirez pas ainsi à l'égard de l'Éternel votre Dieu, mais vous le chercherez à sa demeure et vous irez au lieu que l'Éternel votre Dieu choisira parmi toutes vos tribus pour y placer son nom. Dieu ne place pas son nom à quelqu'un qui a d'autres dieux. Ce que je n'arrive pas à comprendre, pourquoi prier Marie si elle est décédée? Marie est auprès de Dieu, ça c'est sûr et certain. Elle est auprès de Dieu. Elle n'est pas dans le sein d'Abraham, parce que le sein d'Abraham n'existe plus, mais elle est auprès de Dieu. Ça c'est sûr et certain. Et je respecte Marie. Et je respecte Pierre, Paul, Jacques, Barthélemy, Matthieu, Thanaël. Je respecte tous les hommes de Dieu. Moïse, je respecte même ceux qui ne sont pas avec Dieu. Je respecte tout le monde. Mais pourquoi prier quelqu'un qui n'entend pas? Pourquoi prier quelqu'un que la Bible dit qu'il n'est pas ou qu'elle n'est pas ressuscitée? Si Marie entend, parce que les catholiques disent que Marie entend, parce qu'ils disent Marie pleine de grâce, ils disent Marie pleine de grâce. Or le texte ne dit pas Marie pleine de grâce. Nous allons venir. Pourquoi prier Marie qui ne vous entend pas? Pourquoi vous ne priez pas celui qui est ressuscité d'entre les morts au 3e jour? Qui c'est qui est ressuscité? C'est bien Jésus. Jésus était crucifié, qui c'est qui avait devant? Marie, Salomé et Jean devant la croix. Au tombeau, qui c'est qui avait? Encore Marie et Marie de Magdala. Marie, Salomé, Marie de Magdala. Or, Jésus n'était plus là. Pourquoi? Parce qu'il est ressuscité. Anastasia, il est ressuscité d'entre les morts. Au lieu de prier Marie ou Saint-Pierre, même Pierre, vous priez Pierre, arrêtez de Pierre, il ne vous entend pas. Les morts n'ont pas de relation avec les vivants. Écoutez le texte, je vais le prendre, d'accord? Les morts n'ont pas de relation avec les vivants, Bible. Voilà, donc je ne me souviens pas du texte, je prends Google.
Prenez le livre de Luc. Chapitre 1 et verset 26. Donc, je reviens à ce que j'ai dit. Estelle, priez Jésus. Et s'il vous plaît, enlevez Jésus de la croix, il est ressuscité. Pourquoi met le verset aquí? Les morts n'ont pas de relation avec les vivants en Bible. Alors, priez Jésus, il vous entendra. Amen. Pas une statue, pas Saint-Pierre, Saint-Paul, pas Marie. C'est Jésus qui entend. Qui c'est qui a pris nos péchés? La Bible ne dit pas que c'est Marie, c'est Jésus. Qui c'est qui a souffert pour nous? C'est Jésus. Qui c'est qui est ressuscité pour nous délivrer? C'est Jésus. C'est qui viendra nous chercher? Est-ce Marie? C'est Jésus qui viendra nous chercher. Et nous serons avec lui pour l'éternité. Ce n'est pas une statue, c'est Jésus. Écoutez, Luc 1, verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de cette jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, écoutez maintenant, « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Non, Marie, pleine de grâce. Le texte de Luc 1, au verset 28, il dit, l'ange entra chez elle, cet ange c'est Gabriel, il lui dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. C'est une grâce de porter Jésus, ce n'était pas parce qu'elle le méritait. Personne ne mérite quelque chose de Dieu. Marie ne méritait rien. Bien sûr que Marie, sûrement, c'est une jeune fille pieuse dans les choses de Dieu, dans la loi, elle respectait la loi. Mais elle ne méritait rien, personne ne mérite rien de Dieu. Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Mais cela n'annonce pas qu'elle est une divinité, qu'elle est un Dieu, jamais de la vie. Matthieu. Écoutez bien. Vous allez voir Matthieu. Écoutez, le roi Hérode, Jésus est emmené à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode. Matthieu chapitre 2, verset 1. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs? Je n'arrive pas à comprendre. Il ne dit pas la reine des Juifs, il ne dit pas la princesse des Juifs. Il parle du roi des Juifs, il parle d'un homme. Jésus est né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour... Qu'est-ce qu'il dit la Bible? Pour l'adorer. Ils disent pour l'adorer. Les mages se sont déplacés de 800 kilomètres, non pour venir voir Marie, non, pour venir voir Joseph, malgré qu'elle a été choisie par Dieu. Moïse a été choisi par Dieu. Les mages ont fait 800 kilomètres, non pour adorer Marie, mais ils sont venus pour, je le redis, Matthieu chapitre 2. Jésus est né à Bethléem, frères, écoutez amis, écoutez tous. Jésus est né à Bethléem en Judée, Matthieu chapitre 2. Au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent de 800 kilomètres à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Luc 20, 38. Nous prenons Luc. Donc on adore Jésus.
On prie Jésus. Luc 20. Attendez, je prends le texte. Si on vous dit, consultez ceux qui invoquent les noms. Alors, je prends Isaïe 8, 19. Le prophète Isaïe 8, 19. Excusez-moi, je suis un peu long, mais je suis obligé parce que j'ai eu un ami qui m'a posté un message en disant que j'étais aveugle, que je ne comprenais pas ce qui est écrit, et que donc je devais adorer Marie, prier Marie. Alors je suis obligé de donner des textes à tous nos amis qui nous entendent catholiques. Je prends Isaïe 8, au chapitre 8 et verset, attendez, il me dit pour une grande table écrit, je mettrai une prochaine, attendez, verset qui joue en face à la maison de Jacob. Écoutez, donc Isaïe chapitre 8 et verset 19. On n'a pas le droit d'invoquer les morts. C'était interdit. Et les frères catholiques font que ça. Parce qu'ils n'invoquent pas non seulement le nom de Dieu, mais aussi les statues et ceux qui sont décédés. Ils font tout à la fois. Écoutez, Isaïe chapitre 8 et verset 19. Écoutez bien. C'est pas moi, c'est pas ma connaissance, c'est pas moi qui parle, c'est la Bible. Si l'on vous dit, consultez ceux qui invoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Il sera errant dans le pays, accablé et affamé. Alléluia. Et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu, et tournera les yeux en haut, puis il regardera vers la terre, et ainsi il n'y aura que détresse, obscurité et de sombres angoisses. Il sera repoussé dans l'épaisse ténèbres. Pourquoi? Parce qu'ils invoquent les morts et Dieu en a en abomination. Il y avait un texte dans l'Apocalypse si je me souviens bien, Paris, je crois que c'est le chapitre 20, chapitre 21. Écoutez, Apocalypse 22 et au verset 19. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles de ce livre, de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte, d'écrire dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit oui, viens bientôt, amen, viens Seigneur Jésus. Donc ceux qui disent le contraire de ce qui est écrit sont du livre de la vie et de l'arbre de la vie. Donc ils ne seront pas sauvés.
Écoutez, voilà, j'ai trouvé le texte. Apocalypse. Apocalypse 13 et verset 12. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 10 cornes, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute autorité de la première bête en sa présence. Et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. La première bête. Elle obligeait les gens à adorer la bête. Ceux qui adorent la bête ne seront pas sauvés. Ceux qui adorent des images taillées ne seront pas sauvés. Ceux qui adorent des images faites du ciel sur la terre ne seront pas sauvés. Ceux qui ont des images taillées d'animaux ne seront pas sauvés. Mais ceux qui adorent Dieu, comme les mages, Jésus, qui sont venus de 800 km pour l'adorer, seront sauvés. Je compte. Je ne fais pas maintenant. Tout à l'heure. Apocalypse 16 et verset 2. Et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Le premier alla et versa sa coupe sur la terre, et un exermalin douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Donc ceux qui adorent des images taillées de pierre, de terre ou de bois, il dit bien, le premier alla et versa sa coupe sur la terre, écoutez, et un exermalin et douloureux frappa les hommes ou les femmes qui avait la marque de la bête et qui adorait son image. Or, ceux qui adorent des images seront frappés par la colère de Dieu et un exermalin les frappera. C'est bien clair, frères et sœurs, je ne sais pas, mais écoutez maintenant, pour ceux qui adorent Jésus. Apocalypse, nous avons vu qu'il ne faut pas avoir des images taillées. Deutéronome 5, verset 7-8, Deutéronome 4, verset 15 et 19. Maintenant, nous avons vu que ceux qui adorent des images seront frappés par l'Uxermalin. Apocalypse au chapitre 16, verset 1 et verset 2. Apocalypse 4, 10. Écoutez bien ce qui est écrit. « 4, verset 10. Écoutez, on fait la lecture ensemble, on la fait complète. On prend verset 4 et verset 4. « Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes. Du trône sortent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Devant le trône brûlent les 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal au milieu du trône. Et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis de yeux, devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant est à la face d'un homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Verset 8. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, donc des chérubins avec 6 ailes. Ils sont remplis de yeux autour, tout autour, donc ils voient tout. Et au-dedans, il ne cesse de dire, jour et nuit, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est, qui vient. Vous voyez? Ils ne disent pas Saint, Saint et Marie,
Saint, Saint et Pierre, Saint, Saint et Paul, Saint, Saint et Moïse, Abraham, Isaac, non, ils ne disent pas ça. Pourtant, l'ami de Dieu était Abraham dans l'Ancien Testament. Le père de la foi était Abraham. Ils ne l'appellent pas Saint, 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 non. Ils disent Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. C'est pas Marie la Toute-Puissance, c'est Dieu. Qui était, qui est, qui vient. Je suis, c'est Jésus, je suis. Quand les êtres vivants rendaient gloire et honneur, action de grâce à celui qui était assis sur le trône et à celui qui vit au siècle des siècles. Vous voyez, les anges adorent Dieu comme les hommes sur la terre adoraient Jésus. Qui c'est les hommes qui adoraient Jésus? Matthieu chapitre 2, ils sont venus pour adorer l'enfant Jésus. Et les anges dans le ciel adorent Dieu, vous voyez. Donc ils sont comme un accord en étant sur la terre. Et les anges dans le ciel, on ne se voit pas, mais on adore la même personne. Pourquoi? Parce que nous savons qu'il est le vrai Dieu. Les 24 êtres veillants se prosternaient devant celui qui était assis sur le trône. Voyez? Qu'est-ce qu'ils ont fait, les rois mages et les hommes? Se sont prosternés devant l'enfant Jésus. Ils adorèrent. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les rois mages ont adoré. Et les anges, les 24 veillants et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elle existe et qu'elle a été créée. » Adorez Jésus. Écoutez, frère, j'ai d'autres... Écoutez, pour ceux qui adorent des idoles, chapitre 66, Isaïe 66, 3, celui qui immole un bœuf est comme celui qui tuerait un homme, celui qui sanctifie un agneau est comme celui qui romperait la nuque à un chien, celui qui présente une offrande est comme celui qui répandrait du sang de porc, celui qui brûle de l'encens est comme celui qui adorerait des idoles. Tout cela se complace dans leur voix et leur âme trouve du plaisir dans leur abomination. Abomination, c'est quelque chose ignoble. Écoutez ce texte, Daniel 3, verset 5. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la cithare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez. Donc ça c'est au temps de Daniel. Et le roi Nebuchadnezzar avait ordonné de se prosterner devant quoi? Devant une statue qui faisait 30 mètres d'auteur. Et on obligeait Daniel, Azaria, Michaël et Anania à se prosterner devant la statue. Écoutez, ils jouaient des instruments, ils adoraient en chantant, ils jouaient des instruments pour la statue qui représentait le roi Nebuchadnezzar. Vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevé le roi Nebuchadnezzar. Daniel 3,15. Maintenant tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la cithare, et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez, vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente, et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main. Amen.
Écoutez, l'évangile de Jean, pour ceux qui adorent Dieu maintenant, l'évangile de Jean, chapitre 4 et verset 23. Mais l'heure vient, c'est Jésus qui parle, à qui? À la Samaritaine. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs, voyez, les vrais adorateurs, les vrais, pas ceux qui adorent des images taillées. L'évangile de Jean au chapitre 4 et verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père, en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Qui est le Père? C'est pas le pape, c'est pas moi, c'est pas les hommes. Pierre et les disciples viennent vers Jésus. Mais enseigne-nous comment nous devons prier. Ben, la prière, c'est pas Marie pleine de grâce, non? Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Donne-nous notre pain quotidien, délivre-nous du malin. Oh, amen. Ça c'est pas Pierre qui l'a dit, ça c'est pas Paul, ça c'est pas Marie, ça c'est pas après, c'est pas les convertis après ou avant, c'est Jésus qui le dit. C'est Jésus qui enseigne à ses disciples chrétiens, l'enseigne à prier, et l'enseigne qui est le Père. C'est Jésus qui le dit. Notre Père qui est dans les cieux. C'est Jésus, je crois en Jésus. Notre Père qui est dans les cieux, que ta volonté soit faite. Apocalypse 14, 7, il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire. Ne craignez pas Marie, ne craignez pas les défunts, c'est une abomination, on la lit ensemble. Apocalypse 4, 7, il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure et son jugement est venu, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Qui a fait tout cela? Mais nous allons voir qui c'est qui est digne d'adoration. C'est celui qui a créé cela. Celui qui a créé cela, celui qui a créé toutes ces choses, nous le lisons ensemble. Il disait d'une voix forte, les anges et les 24 vieillards, craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Donc Jésus viendra frapper les abominations de cette terre. Écoutez, est venu adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer, les sources d'eau. Nous prenons Jean, l'évangile de Jean, au chapitre 1 et verset 1. Nous allons comprendre. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, donc elle était de tout temps. Toutes ces choses ont été faites par elle. Voyez? Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Et au verset 3 du chapitre 1 de l'évangile de Jean, toutes ces choses ont été faites par elle. Il parlait de la parole. Qui est la parole? Qui est la parole? Nous allons le lire ensemble. Toutes ces choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il parlait de qui? Il parlait de Jésus. Je suis la lumière du monde. Voilà, je lis ces versets, après quoi nous arrêterons. Et s'il y a des questions, s'il y a des frères, s'il y a des amis catholiques, n'importe qui veut me poser des questions selon la Bible, qui nous devons adorer, et ceux qui, dans des doctrines, posez-moi des questions, ou à vos serviteurs, mais croyez ce qui est écrit, frères et sœurs, tout le monde peut se tromper, mais croyez ce qui est écrit, surtout quand c'est de la doctrine. Apocalypse 5, verset 14. Les 4 êtres vivants disaient Amen, et les vieillards se prosternaient
et adorer. Apocalypse 7, verset 11. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants, ils se prosternaient sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu. Et les 24 vieillards, Apocalypse 11, 16, et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternaient. Vous voyez, ils se lèvent, ils se prosternent sur leur face. Ils adorèrent Dieu. Apocalypse 13, 4. Et ils adorèrent le dragon. Ah, pour ceux qui adorent les images. Apocalypse 13, verset 4. Ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre la bête. Mais souvenez-vous que la bête va tomber. La bête, qui représentait la bête à l'époque, c'était l'Empire romain. L'Empire romain est tombé. Donc ceux qui adorent la bête, les images taillées, tomberont, parce que le jugement de Dieu tomberont sur eux. Apocalypse 13, 4, pour ceux qui adorent la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Ben oui, l'Éternel descendra et détruira la bête par le souffle de son avènement. Il détruira l'Antichrist par le souffle de son avènement. Ben oui, qu'on peut la combattre. Apocalypse 19, verset 4. Pour ceux qui adorent Dieu, maintenant, écoutez. Et les 24 veillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu, assis sur le trône en disant Amen, Alléluia. Et pourquoi ils disent Alléluia? Parce qu'Alléluia ne veut pas dire exalté soit Marie, exalté soit Pierre, exalté soit Paul, exalté soit Abraham, Isaac, Jacob, Adam, Noé. Non. Alléluia. Alléluia veut dire exalté. C'est de l'hébreu. C'est une parole hébreu. Vous voyez, dans le Nouveau Testament, c'est du grec, mais il y a une parole hébreu. Alléluia, ça veut dire exalté. Ya, ça veut dire Yahvé. Donc, les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternaient et adorèrent Dieu, assis sur le trône en disant Amen, Alléluia, en disant exalté soit Yahvé. Exalté soit Yahvé. Pas une seule fois dans la Bible, le plus près de Jésus, celui qui dormait sur le torse, celui qui se reposait sur le torse de Jésus, qui est-ce? L'apôtre Jean. Pas une seule fois dans l'Évangile, pas une seule fois dans les 3 épîtres, et pas une seule fois dans l'Apocalypse, l'apôtre Jean, celui qui dormait sur le torse de Jésus, a dit de prier Marie. Pierre, celui qui a renié Jésus, et celui qui a été rétabli par Jésus, pas une seule fois dans les 3 épîtres annonce qu'il faut prier Marie. Paul, les 14 épîtres, pas une seule fois dans les 14 épîtres, il a dit qu'il faut prier Marie. Ni le prier à lui-même. Matthieu, le collecteur d'impôts, pas une seule fois dans l'évangile, il a dit qu'il fallait le prier à lui, aux apôtres ou Marie. Jude, le frère de Jésus, l'épître de Jude, c'est le frère, c'est pas Jude, celui qui a été décapité, non, celui-là c'est le frère de Jean, c'était le cousin germain de Jésus. Actes au chapitre 3. Jude, l'épître avant l'Apocalypse. Jude, avant l'Apocalypse, Jude, c'est le frère de Jésus, il s'appelle Judas. Mais on l'appelle Jude pour le différer de Judas l'Iscarios. Pas une seule fois, un chapitre, pas une seule fois, le frère de Jésus. Pourtant, la mère de Jude était Marie, et le vrai père de Jude était Joseph. Jude était le demi-frère de Jésus, dans la chair. Pas une seule fois. Quand même, c'est pas moi qui vous le dis, c'est le frère de Jésus qui vous le dit. Frères catholiques, et tous ceux qui ont des images taillées, je vous respecte à tous et que Dieu vous bénisse.
Mais je vous dis la vérité de la parole de Dieu. Parce qu'on m'a posé la question. Le frère, si ce serait été moi, je suis d'accord qu'il ne faut pas m'écouter. D'accord. Mais le frère de Jésus, celui qui vient de la même mère, il n'a pas dit une seule fois. Comprenez-moi, si Marie aurait eu une importance comme un dieu, une déesse, comprenez-moi que Jude, le fils de Marie, aurait adoré Marie. Mais pas une seule fois le fils de Marie a dit qu'il fallait l'adorer elle. Il fallait adorer Jésus. Jude le dit. Vous savez qui c'est qui adore Marie? C'était les Romains. C'est eux qui ont donné à Marie le nom déesse, un dieu. C'est eux, à cause de Miramis. Pourquoi? Parce que c'est une divinité romaine, grecque et babylonienne. Et c'est de là qu'on a donné le nom déesse ou Dieu à Marie. Mais jamais de la vie, dans toute la parole, dans les 66 livres, pas une seule fois est mentionné que nous devons invoquer les morts, faire des images taillées, ou de prier Marie ou des apôtres. Jamais. Écoutez, je vais dire ça, je vais m'arrêter et on priera. Marie de Magdala a été devant le tombeau. Et Jésus s'est présenté. Je ne dis pas ce que je pense, je dis ce qui est écrit. Il y a 2000 ans, à peu près 2000 ans. Et Marie est tombée. Marie de Magdala est tombée. Elle pleurait. Et Jésus l'a dit, et l'ange lui dit, pourquoi cherches-tu les vivants parmi les morts? Il parlait de qui, les anges, là? Il ne parle pas de Marie. Il ne donne pas de l'importance à Marie. Il dit, pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Parce que Jésus était ressuscité. Marie de Magdala a été la première à annoncer aux disciples que Jésus était ressuscité. Et pourtant, elle n'a jamais dit qu'il fallait l'adorer à elle. Et les apôtres n'ont jamais dit qu'il fallait l'adorer à elle. Pourtant, c'était la première à annoncer que Jésus est ressuscité. C'était une femme. C'est pas qu'elle prêchait. Elle a été annoncée parce que Jésus a dit à Magdalène, Marie de Magdalène, va à mes frères et dis-lui que je suis ressuscité. Jésus l'a envoyée, donc elle ne va pas dire non, elle a été. Et pourtant, elle n'a jamais dit qu'il fallait l'adorer. Trouvez-moi un seul texte, ami. Un seul texte qu'on a le droit d'adorer une autre personne que Dieu, et je le ferai. Mais si vous trouvez, mais vous ne trouverez pas. Vous ne pourrez pas trouver, parce que ce n'est pas écrit. Donc, frères et sœurs, amis, merci beaucoup pour m'avoir suivi. J'étais un peu long, mais je suis obligé. Nous allons prier. Alléluia. Seigneur, je veux te louer, te glorifier, t'exalter, te dire merci pour ces moments. Peut-être, Seigneur, manque de vocabulaire, je te demande pardon, Seigneur. Apprends-moi, Seigneur, ta parole. Enseigne-moi ta parole, Seigneur. Bénis-moi par ta parole, Seigneur. Garde-moi autour de ta parole, Seigneur. Grave ta parole dans mon cœur, Seigneur. Je veux t'adorer à toi et à toi seul. Je veux que tu sois mon Dieu, toi seul. Tu es mon maître, mon roi, mon sauveur. Tu es mon souverain sacrificateur. Tu es mon berger. Tu es celui qui me dirige vers des eaux paisibles, Seigneur. Tu es mon Dieu. Tu es ressuscité pour moi. Tu as pris mes péchés, mes iniquités. C'est toi qui l'as fait. Je te loue pour ton œuvre, pour tout ce que tu fais. Je te présente mes amis, ceux qui sont dans des religions qui croient dans des statues, qui croient dans des choses qui sont vaines, dans des choses abominables, Seigneur, s'il te plaît, fais-lui voir la vérité, que la vérité, c'est toi, Jésus. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il serait mort. Bénis tous les malades du monde, Seigneur. Bénis ton œuvre sur la surface de la terre. Bénis nos amis qui ne t'appartiennent pas encore, Seigneur. Bénis chrétiens, serviteurs de Dieu, faibles, forts. Tu les bénis, Seigneur. Bénis tous nos frères catholiques, Seigneur, nos amis. Tu les bénis
dans le nom de Jésus-Christ. Sois le premier, Seigneur, s'il te plaît. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous te louons, nous t'élevons, nous t'exaltons, nous nous prosternons, nous t'adorons à toi, Fils de Dieu, agneau immolé. Sois loué pour l'éternité. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et si vous avez des questions, posez-moi des questions. Sinon, regardez la Bible. C'est très facile d'étudier la Bible. Avec Google aujourd'hui, on peut avoir tous les versets qu'on veut. Donc, c'est vite et vous pouvez avoir des textes bibliques directement. Voilà, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse et merci beaucoup.